Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être incroyable. Candace Owens, traduite en français, va vous présenter un nouveau protagoniste dans l'affaire Trogneux. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler et vous allez voir qu'il occupait une place surprenante qui donne encore du crédit à toute cette histoire. Je vous laisse découvrir. Bon visionnage. On a déjà l'Allemagne dans le chat. Ouais, on va avoir besoin de vous aussi. Ça va devenir une enquête mondiale, d'accord? Un truc complètement dingue pour vous. Je n'arrivais pas à y croire, mais oui, c'est bien réel, alors allons-y. On plonge dans le terrier du lapin. Alors, l'un des aspects les plus étranges de tout l'héritage de Brigitte Macron, c'est qu'ils ont constamment, et je parle du couple présidentiel, ils ont constamment essayé de présenter comme preuve de l'existence de Brigitte, son annonce de naissance, d'accord? L'annonce de naissance de Brigitte Trogneux, qui a été publiée dans le journal local d'Amiens, Amiens étant la ville où elle et Macron sont nés. Et ils disent, voilà la preuve qu'elle est bien vivante. Je vais vous montrer cette annonce de naissance ici. On peut lire Anne-Marie, Jean-Claude et Marie-Yvonne, Monique et Jean-Michel Trogneux, et, bon, c'est en français, mais, vous voyez, ils sont très heureux d'annoncer la naissance de leur, sœur, Brigitte, d'accord. Et cela a été publié dans le journal d'Amiens, je crois, en 1953. Mais, franchement, à première vue, c'est quand même étrange de toujours présenter ça comme preuve de son existence. Réfléchissez à ça, non? Si vous me demandez de prouver que j'ai existé, la toute dernière chose que je vais sortir, c'est un article de journal, parce que franchement, qui ça intéresse? Je dirais plutôt, voici mon acte de naissance. Voici des photos de moi. Me voilà avec ma famille. Ils adorent vraiment ce bout de journal, c'est fou. On le retrouve partout, vraiment. Et quand je dis qu'on le retrouve partout et qu'ils insistent sur cette annonce de naissance comme preuve de vérité ou d'authenticité, ils l'ont même accuse comme fait dans leur dépôt contre moi, d'accord? Regardez-moi ça, c'est la page du procès dans leur dossier contre moi, point numéro 23. On peut lire, le 13 avril 1953 à Amiens, France, Madame Macron est née Brigitte Trogneux, une femme. Elle était la plus jeune des 6 enfants d'une famille réputée de chocolatiers à Amiens. Ça va devenir important plus tard. Une image de son faire-part de naissance et une photo de famille montrant Madame Macron enfant figure ci-dessous. Voilà, ils remettent ça encore une fois. Regardez cette annonce dans le courrier Picard. C'est le journal local, 1. Et ils entourent la personne qu'ils prétendent être Brigitte sur les genoux, sans aucune mention de notre gars, Jean-Michel Trogneux, là à gauche. Et d'ailleurs, cette photo à droite, celle qu'ils adorent donner à la presse, on sait très bien qu'elle a été retouchée parce que dans, d'autres versions de cette photo, il n'y a pas de lampe à l'arrière-plan. Donc parfois il y a une lampe, parfois il n'y en a pas. Donc il ne fait aucun doute que cette photo a, à un moment donné, été retouchée. Mais bon, ce n'est pas de cette photo dont on parle, alors restons à cette étrange coupure de journal qui est censée être une preuve. Alors, le vrai problème avec Emmanuel Macron et Brigitte qui lancent ce procès, c'est qu'ils ont, involontairement, déclenché, en même temps, une armée de détectives internationaux, d'accord? Nous représentons maintenant une armée de personnes à travers le monde qui enquêtent sur cette histoire, parce que c'est complètement fou qu'un président en exercice fasse ça. Et des gens nous envoient des mails. Ils ont des petits éléments qui nécessitent d'être approfondis. Ils veulent t'aider à faire avancer l'histoire, surtout les gens en France évidemment, parce qu'ils se sentent tellement opprimés par la situation. Ils se sentent opprimés par leur presse, non? Et une armée de détectives d'Internet comprend très bien que ce procès, c'est vraiment une guerre contre nous, non? C'est comme si la presse nous déclarait la guerre. Ils disent, comment osez-vous poser des questions? Comment osez-vous, quand nous, quand nous donnons ou livrons un récit officiel, comment osez-vous le remettre en question? Comment osez-vous remettre en cause nos compétences et notre autorité? Il y a beaucoup d'enjeux ici, parce qu'on sait que la presse est en guerre contre la vérité depuis très longtemps, et c'est un exemple des plus frappants, non? La presse, ont créé tout ce scandale en mentant ouvertement au nom de Brigitte et Emmanuel, non? Chaque élément de l'histoire qu'ils ont fabriqué, c'était du pipeau. Elle était canon. Elle portait des jupes courtes. C'était, une prof irrésistible. Non, ce n'était pas le cas. Elle portait des tailleurs pantalons. Comment peux-tu dire ça? Comment, en tant que presse, n'as-tu pas fait ton travail de vérification en regardant cette photo et d'autres photos d'elle à l'époque où elle enseignait et te dire « Ouais, non, ce n'est peut-être pas Claudia Schiffer en jupe courte ». Et puis, bien sûr, on apprend plus tard dans la série que la meilleure image, affiche là, la meilleure image appartient à Mimi Marchand, qui se retrouve ensuite accusée de falsification de documents. Tout est plutôt bizarre. Bref, puisque la presse a participé à ce mensonge, elle se retrouve dans une situation assez précaire en ce moment, non? Ce procès les met à nu.
Si on arrive à prouver que Brigitte Macron est effectivement née homme, alors pourquoi devrait-on encore croire quoi que ce soit de ce que nous raconte la presse traditionnelle? Franchement, il n'y a plus aucune raison de les écouter maintenant. Il n'y aurait même aucune raison de croire ce qu'ils nous ont dit par le passé, parce qu'on se rend compte maintenant qu'ils racontent de gros mensonges, d'énormes mensonges. C'est ça, la véritable importance de ce procès, et je veux vraiment insister là-dessus. Ça m'amène au point suivant, parce que c'est complètement dingue. L'un de ces enquêteurs du net, tu vois, un utilisateur de Twitter qui s'appelle, Sagan Army, ce qui, au passage, fait référence à ce gars Zoé Sagan. Désolé si je prononce mal ton nom de famille. Mais c'était l'un des tout premiers comptes que je suivais et qui enquêtait sur le compte de Zoé Sagan. Brigitte, en arrière-plan, disait « Il y a un truc qui ne colle pas ici ». Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tout son compte a été banni sur X à cause des lois françaises. Ils peuvent tout simplement te faire disparaître s'ils en ont envie. Et donc, cette personne utilise ce nom, Sagan Army. De plus en plus de gens disaient « Non, on soutiendrait Sagan » et ils ont publié ce fil. Et évidemment, je vous interprète, je vous traduis ça, en fait, en anglais parce que ce fil était en français. Ça dit « Les coïncidences sont difficiles à tuer ». Brigitte Trogneux arrive à la Providence, c'est l'école qu'Emmanuel a fréquentée, à Amiens en 1991 puis part à Paris en 2007. D'accord, c'est un fait établi et bien documenté. Un certain monsieur Alain Trogneux est nommé responsable des archives départementales de la Somme, situées à Amiens, de l'année 1992 jusqu'à l'année 2008. Donc, pratiquement à la même période, on a cette personne, Alain Trogneux, qui est nommé, aux archives départementales à Amiens. Continuons. Le fil poursuit, c'est ce même Alain Trogneux qui va numériser des documents du courrier Picard pour le compte des archives départementales. Il est cependant étrange que la page du site des archives qui mentionnait sa nomination ne soit plus disponible. Donc cette personne dit, au fait, quelqu'un nommé Alain Trogneux était responsable des archives numériques, à Amiens à cette époque. Et de façon assez mystérieuse, on pouvait autrefois trouver cette information sur le site des archives, mais ils l'ont supprimé. Mais ensuite, cet utilisateur poursuit, heureusement, Internet n'oublie rien et cette capture web est bel et bien authentique. Donc si vous cliquez sur ce lien, ça vous emmène sur la Wayback Machine. Si vous ne connaissez pas la Wayback Machine, en gros, elle archive Internet, d'accord? Donc vous pouvez simplement prendre une capture d'écran d'un site à une année différente ou lui demander d'archiver, un certain lien, et elle va l'enregistrer. Heureusement, quelqu'un sur la Wayback Machine avait sauvegardé cette entrée, sur le site des archives d'Amiens. Et voici ce qu'il est écrit. Je vous montre ça ici. Il est écrit « Le journal Picard Courrier vous informe qu'ils archivent des documents du journal Picard Courrier de 1945 à 1960. » Et ensuite, il nous indique que ce contenu, les documents qu'il possède, documents du courrier Picard empruntés par Alain Trogneux, qui est enseignant, depuis les locaux du journal et prêtés aux archives départementales de la Somme pour être numérisés et mis en ligne. Les originaux ne sont pas conservés aux archives départementales de la Somme. Ce qu'ils disent ici, c'est « Ce que nous avons numérisé nous a été donné par Alain Trogneux. Nous n'avons pas d'originaux. Nous l'avons numérisé. C'est ce professeur qui nous l'a donné. » Oh, wow. D'accord. Et cette période de temps, bien sûr, comprend ceci, cette annonce de naissance. Comme Alain Trogneux, Brigitte Trogneux. Alain Trogneux était la personne responsable de cela et c'est lui qui a fourni ce document. Maintenant, cet utilisateur de Twitter poursuit et dit « Il sera à noter que ce document, inclus dans la plainte des Macron contre Candace Owens, qui est une coupure de presse numérisée du courrier Picard daté du 15 avril 1953, a probablement été numérisé par le mystérieux Alain Trogneux puisqu'il s'occupait des années 1945 à 1960. » Je vais maintenant vous expliquer le prochain tweet qui va apparaître. Il existe donc une application et un site web en France qui s'appelle Babelio, où les utilisateurs peuvent tout simplement ajouter des titres de livres et les commenter. C'est un peu comme. Considérez-le comme un réseau social pour les critiques de livres, un peu comme Yelp mais pour les livres, d'accord? Et sur ce site, Alain Trogneux a un profil. Donc l'utilisateur Twitter poursuit. Et que dire du commentaire intrigant posté en 2017 sur la page Babelio d'Alain Trogneux, des années avant l'affaire Brigitte Macron Madame, même avant l'élection de Macron? Et ensuite, il montre une capture d'écran que vous pouvez voir ici du profil Babelio d'Alain Trogneux, et il est écrit, ce qui signifie, c'est de la géopolitique. Ce n'est peut-être rien, mais c'est ce que ça veut dire, c'est de la géopolitique.
Et donc le détective de Twitter pose alors la question, quel lien y a-t-il entre un professeur archiviste provincial inconnu et la géopolitique? C'est juste censé être un professeur qui s'intéresse à l'histoire et à la géopolie, et pourtant il mentionne la géopolitique sur son profil Babel? Ok, continuons. L'utilisateur continue en demandant qui est donc ce monsieur Alain Trogneux qui fouillait dans les mêmes archives que l'ami de Natacha Ray, accompagné d'un mystérieux inconnu muni d'une oreillette? Ils incluent donc cette vidéo que je suis sur le point de vous montrer. Pour être clair, cette femme, Corinne, parle en français, donc nous avons dû utiliser une technologie d'IA pour la faire parler en anglais. Il se peut donc qu'il y ait quelques petits mots incorrects ici. Nous voulions nous assurer que vous puissiez l'entendre. Et pour vous remettre dans le contexte, Natacha Ray, au cas où vous auriez oublié, est la femme qui a été traînée dans la boue par les Macron. Ils l'ont poursuivie, elle est Amandine Roy, pour diffamation. Ils ont maintenant perdu ce procès en cours d'appel. Eh bien, à l'époque où Natacha Ray menait ses recherches, tout ce qui concernait Brigitte Macron, elle avait des personnes avec qui elle travaillait, des gens qu'elle avait engagés ou peut-être qu'ils étaient bénévoles, qui étaient prêts à se rendre à Amiens, à aller au centre d'archives et à consulter des documents. Et l'une de ces, personnes était cette femme nommée Corinne. Elle envoie cette femme au centre d'archives d'Amiens pour trouver ces documents, afin de prouver l'existence de Brigitte ou de ne pas prouver l'existence de Brigitte. Et la dame est choquée alors qu'elle attend ces documents, vous savez, parce qu'ils doivent vous appeler au comptoir, elle entend le nom Trogneux être appelé. Donc, quelqu'un d'autre portant le nom de famille Trogneux attendait des documents, concernant la même période qu'elle recherchait, et elle reconnaît la personne comme étant Alain Trogneux. Voici ce que Corinne dit avec ses propres mots. Écoutez bien. Et quand enfin, les premières archives arrivent, c'est premier arrivé, premier servi. La personne responsable des archives à l'accueil dit « Voilà, votre commande est arrivée ». Alors la personne se lève et dit « C'est bien la commande de Monsieur Trogneux, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, vous imaginez bien, j'ai tendu l'oreille. Je me suis dit « Eh bien, c'est bizarre. C'est quand même assez malheureux. Quelle coïncidence qu'un Monsieur Trogneux fasse des recherches en même temps que moi. » Alors ce que je fais, presque automatiquement, c'est que je prends une photo de la personne en face de moi. J'envoie un message à Natacha en disant « Écoute, je ne comprends pas. Il y a un monsieur Trogneux assis en face de moi qui consulte aussi des archives et il semble que ce soit le courrier Picard. » Et donc voilà la photo que j'ai prise. Alors celle-ci, bien sûr, pour respecter pleinement leur vie privée, j'ai soigneusement flouté, comme cela se fait toujours dans ce genre de situation, toute la zone du visage de la personne, parce que je respecte profondément leur vie privée et la confidentialité. Quand je reçois la photo, je le reconnais tout de suite et je lui dis « C'est Alain Trogneux, l'historien qui a fait numériser toutes les archives de la Somme et du courrier Picard. » Mais ce qui m'a vraiment troublée, au-delà du fait que la conversation s'est arrêtée quand je suis arrivée et de la façon très discrète dont il parlait, c'est que j'ai été très surpris de voir cet homme, Trogneux, de la première table, se lever et se diriger vers la porte. Mais juste quelques secondes plus tard. En fait, c'est un autre jour, mais à peine quelques secondes plus tard, l'homme assis en face de moi à la table se lève lui aussi et se dirige dans la même direction pour la même durée que Monsieur Trogneux. Et puis, l'un après l'autre, ils reviennent tous les deux à tour de rôle et reprennent leur place. Ça me trouble vraiment. Donc je ne sais pas si, est-ce qu'ils se sont parlé, Corinne? Je ne sais pas. Je ne les ai pas vus se parler, mais c'était troublant parce que ça semblait vraiment synchronisé. Ils se lèvent en même temps, vont dans la même direction, reviennent après exactement le même temps. C'était vraiment perturbant. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Elle n'est pas sûre de l'identité de cet individu assis avec une oreillette et qui n'a rien, et ça dure plus longtemps, et elle décrit comment il n'avait aucun document avec lui, ce qui est très inhabituel. On ne verrait jamais quelqu'un, a-t-elle dit, dans un centre d'archives, juste assis là avec une oreillette. Ça me semble, et bien sûr on ne peut pas le confirmer, mais ça, c'est probablement la sécurité. C'est ce que fait la sécurité. J'ai déjà eu affaire à la sécurité. Ils ont une oreillette et ils font semblant de ne pas vous connaître, mais ils surveillent, vous savez, ils gardent un œil sur vous. Mais pourquoi diable ce type, Alain Trogneux, qui est enseignant et historien, aurait-il de la sécurité autour de lui, si c'est bien de la sécurité? Mais aussi, qu'est-ce qu'il faisait au centre d'archives à mettre la main sur des documents qu'il avait lui-même donnés au centre d'archives? C'est vous qui avez donné ces documents au centre d'archives. Depuis, ils les ont effacés de leur site web pour une raison inconnue, mais vous devriez avoir les originaux chez vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils essaient de l'intimider? Ou bien vous vous rendez compte que des gens fouinent,
où vous essayez de vous rappeler ce que vous leur avez donné. On n'a pas les réponses, mais c'est vraiment très étrange. Et pour rendre les choses encore plus étranges, je vais être clair ici, je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier ces informations, mais c'est vraiment intriguant, quelqu'un d'autre nous a contactés via la ligne de signalement, parce que vous savez, teach@candaceowen.com si jamais vous avez quelque chose, et cette personne a dit, Candace, toute l'histoire de l'origine de la famille Trogneux n'a absolument aucun sens. Avant qu'on en parle, d'ailleurs, je tiens à dire que si vous avez des informations concernant cet Alain Trogneux, on serait ravis de les recevoir. Nous avons fait des recherches sur lui. Il existe bel et bien. Il a même une page Wikipédia. Skyler, tu veux l'afficher? Alain Trogneux est professeur de français et historien local. Il est professeur d'histoire à Amiens et auteur de plusieurs livres sur l'histoire locale de la Picardie. Donc, la question qui se pose, encore une fois, comme le souligne cet utilisateur, c'est pourquoi cette personne, qui est originaire d'Amiens, qui ne s'intéresse qu'à l'histoire d'Amiens, parlerait-elle de géopolitique? Il pourrait y avoir une explication à cela. Alain Trogneux, si vous nous regardez, on aimerait vraiment vous poser quelques questions. On aimerait vous demander, en fait, si on pouvait vous interroger tout au long de ce procès. Comment allez-vous, si vous êtes apparenté à Brigitte, si vous êtes un Trogneux d'Amiens, je vais supposer. Je pense qu'il est raisonnable de supposer que vous pourriez être lié à la famille Trogneux, dont vous numérisez les documents au centre d'archives, dont vous devriez donc posséder les originaux, non? Ce serait logique que vous ayez ces originaux puisque vous êtes soi-disant historien. On est vraiment en droit de se poser des questions sur ces historiens, non? Je veux dire, est-ce qu'on documente l'histoire ou est-ce qu'on la réécrit? Je me pose de plus en plus cette question à mesure que j'en apprends davantage. Et moi, j'ai l'impression qu'on sait des choses, VR, vraiment surtout en ce qui concerne votre politique. Par exemple, alors que je réexamine ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et que la presse hurle, disant « Il est interdit de s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale », je me dis, vraiment, l'histoire est écrite par les vainqueurs, puis ils font écrire leurs historiens. N'est-ce pas? C'est, quand la Bible nous dit que Satan est l'auteur du mensonge, il faut vraiment insister sur le mot auteur, non? J'ai l'impression maintenant qu'il faut vraiment insister sur le mot auteur. Qui sont ces auteurs qui mentent tout le temps? La presse et tout ce qu'ils écrivent, on dirait que ce n'est qu'un immense mensonge. Donc oui, je vais dire au public, mais qui est cet Alain Trogneux? Je n'arrive pas à savoir qui est son père, qui est sa mère. Je ne trouve aucune piste. Et il faut dire qu'on vient tout juste de commencer à creuser là-dessus, mais entre lui et Brigitte, je ne vois aucun démenti disant que tu pourrais ne pas être lié à Brigitte. Ce serait bizarre que tu ne sois pas lié à Brigitte parce que, comme on le sait, les Trogneux, c'est la famille, la bande à Amiens, non? Et ça m'amène à l'info suivante que je vais te raconter. Donc cette personne nous écrit et elle dit « Toute l'histoire de la famille Trogneux est bizarre ». Et ils ont fait beaucoup de recherches. Ils m'ont envoyé plein de choses. Ils m'ont envoyé des photos, mais je dois prendre le temps de vérifier tout ça, mais je le partage au cas où tu saurais quelque chose et voudrais t'exprimer. Mais leur histoire, l'histoire de Brigitte, c'est « Je viens d'une famille de chocolatiers ». Genre, c'est nous qui avons fait les macarons. Personne ne fait du chocolat comme ma famille. Et même sur leur site internet, le site de la famille Trogneux, ils racontent qu'ils font ça, je crois, depuis 1897. Et voici la longue lignée, 10 ans, nous avons préservé cette lignée de chocolatiers. Alors cette personne m'écrit et me dit « Candace, je ne sais pas si tu es au courant, et voici les photos, mais Amiens a été complètement détruite par les forces allemandes pendant la bataille de France en 1940. Les forces allemandes ont en fait capturé Amiens. Et il m'envoie des photos. Il me dit « Tout a été détruit ». Alors comment se fait-il que leur famille ait pu maintenir cette chocolaterie tout au long de l'occupation allemande? Genre, est-ce qu'ils ont tout détruit ou presque, et ils se sont dit « Mais le chocolat, c'est bon. Le chocolat, c'est bon. On va garder ça encore un peu ?» Et c'est vrai. J'ai vérifié, enfin, j'ai regardé un peu, juste l'histoire de base d'Amiens et c'est vrai qu'elle a été capturée par les forces allemandes. Elle n'a pas été libérée avant 1944. Et oui, apparemment la majorité du centre-ville a été détruite à cause des bombardements aériens. Et donc, ils disent qu'ils ont commencé à sortir des dossiers concernant l'histoire du chocolat. Ils se disent, même l'histoire du chocolat, il y a un truc qui cloche ici. Et j'ai le pressentiment que cette personne tient peut-être quelque chose parce qu'elle m'a envoyé, comme je l'ai dit, un document vraiment convaincant que je vais commencer à vérifier. Mais pendant qu'on fait ça, pendant qu'on commence à enquêter, je dois vous en parler. D'accord? Qu'est-ce que vous savez?
On a besoin de tout le monde maintenant. C'est une enquête mondiale. D'accord? Le dossier militaire de Jean-Michel Trogneux a disparu. On sait qu'il était en Algérie et, pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas divulguer ce dossier militaire. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Ce qui se passe au Maroc pourrait aussi valoir le coup d'œil. Vous pouvez aller dans les centres locaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ressort concernant à Jean-Michel Trogneux. Peut-être qu'il y avait un professeur. Peut-être de vieilles photos. Qui sait? D'anciens élèves. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde tout ça. Si vous êtes français et que vous avez un ami d'Amiens, il semble que tout le monde à Amiens soit un peu de la même famille. Peut-être qu'ils ont un tuyau. J'habite à Amiens et j'ai un peu peur de ma propre famille. Et il faut absolument que je vous transmette ces informations. S'il vous plaît, envoyez-nous vos infos sur candaceowen.com parce que maintenant, je suis complètement prise par cette histoire. Je me réveille chaque jour et j'apprends encore un truc de fou, y compris maintenant que, bien sûr, la personne qui a numérisé l'annonce de naissance porte justement le nom de Trogneux et pourrait voyager avec une sécurité potentielle. On n'en est pas sûr. Alain Trogneux, si vous regardez, je ne trouve rien sur vous à part le fait que vous êtes historien, que vous documentez tout ce qui s'est passé à Amiens. On vous inviterait volontiers dans l'émission. Peut-être pourriez-vous nous éclairer sur Brigitte Trogneux, à qui vous êtes peut-être apparenté, et sur ce qui se passe dans cette chocolaterie. Par exemple, que s'est-il passé quand Amiens était occupé par les forces allemandes? Vous continuiez simplement à vendre des chocolats? Peut-être que vous avez, d'autres photos, parce que cette personne affirme qu'il y avait en fait une autre boutique à cet endroit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je fais attention, donc on verra. Très bien, les gars. Je veux le lancer à l'un de nos sponsors tout de suite. Oh, attends, je dois d'abord vous montrer ceci. D'accord, honnêtement, je n'essaie pas d'être méchant ici. Je n'essaie pas d'être méchant car il y a beaucoup d'éléments dans cette affaire qui sont convaincants. Et bien sûr, il y a beaucoup de preuves physiques. Moi, j'ai fait le spectacle de quelqu'un plus tôt. J'ai fait The Spectator avec Rudy Gray. Et on peut regarder cette histoire sous plein d'angles différents. Vous le savez tous. Et les preuves physiques sont convaincantes, évidemment. Les frères et sœurs peuvent se ressembler, mais le fait de ne pas parler de ton frère ou de ne pas le présenter, ça rend la chose assez louche. Mais il y a cette vidéo, et les gens en parlent, et je ne l'avais jamais vue aussi clairement que dans cette vidéo qui a été récemment filmée de Brigitte. La taille des mains de Brigitte. Et encore une fois, je n'essaie pas d'être méchant, les gars. On fait juste le tour de tout. La taille impressionnante des mains de Brigitte, c'est bien la seule chose sur laquelle on ne peut pas opérer, non? On ne peut pas juste se dire « je vais aller me faire refaire les pieds ou les mains ». Enfin, on pourrait, mais le problème, c'est que ça rendrait sûrement tes mains et tes pieds complètement inutilisables. Mais d'un point de vue esthétique, non, vraiment pas. On ne peut pas faire ça. Regardez cette vidéo sur Instagram. Attendez que Brigitte soit debout. Vous verrez cette main droite, celle qui n'a pas le sac. C'est dingue. Ça va devenir fou. Attendez une seconde. Juste là. Regardez la taille de cette main. C'est une très grande main. Je vais la mettre juste là. C'est une très grande main pour une madame.